Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme j'avais fait sur mon sondage Instagram, c'était un peu 50-50. Du coup, bah voilà, je vais faire les deux de toute manière. Et aujourd'hui, on va parler en fait du fait de se détacher du regard des autres. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vrai qu'on se bat tous contre ça. C'est quelque chose qui est hyper présent chez nous. Enfin, je dis nous parce que j'imagine et je suis certaine que je suis pas la seule à accorder de l'importance, trop d'importance justement au regard des autres, et que du coup que ça peut nous empêcher de faire certains projets, faire certaines choses qu'on a envie, mais du coup on réfléchit trop parce qu'on se dit ah mais qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je vais me faire critiquer, patati patata, et du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui au final nous bouffe et on s'empêche de faire ce qu'on a envie. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo là-dessus, comme ça je pouvais vous partager un peu et discuter de ce sujet tout en me maquillant, etc., comme je l'avais fait pour la précédente vidéo. Et du coup, je vais un peu vous raconter mon parcours, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place en fait pour essayer d'arrêter de trop réfléchir à tout. En même temps, je vais faire mon maquillage du jour, comme ça, pas trop compliqué parce que je sais pas faire deux choses en même temps. Du coup, si je me mets à faire des make-up de la muerte, ça va être n'importe quoi. Il est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, en fait, enfin même de manière générale, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui a envie qu'on l'aime bien, qui a envie d'être sympa, d'être aimé, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a quand même toujours préoccupée. Bon, après, quand j'étais plus jeune, ça allait parce qu'en fait, je me disais, de toute façon, il n'y a personne qui me remarque, donc au final, j'ai quand même ce que je veux. Et puis une fois, j'avais acheté un pantalon hippie. Et je suis allée à l'école et tout, puis j'ai entendu un mec me dire à son pote quand je suis passée devant lui, ah celle-ci, elle est sortie en pyjama. Et genre, je me trouvais trop fraîche dans le pantalon, hein. J'étais trop contente de mon achat, etc. Et le mec, il a brisé mes rêves en deux, et genre, je me suis sentie toute pas bien en mode, ah putain, c'est vrai, est-ce que c'est vrai que je ressemble, on dirait que j'ai un pyjama, machin. Et puis c'est vrai que depuis ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte que en fait, les gens ils parlent et les gens ils regardent en fait que tu sois n'importe qui. Les gens ils regardent et ils ont un avis là-dessus. Et du coup, c'est à partir de ce jour-là, je dis ça parce que ça m'a vraiment marqué, c'est à partir de ce jour-là que je me suis vraiment rendu compte que ça pouvait me faire de la peine et que c'était quelque chose qui, malgré le fait que moi j'aime, ça m'avait quand même fait en sorte, ça m'avait mis mal à l'aise, et du coup je me suis dit mais je vais plus le mettre ce pantalon. Et ça a commencé à me prendre la tête. Donc j'avais peur, comme je disais au début, hein, comme c'est toujours le cas, j'avais peur de ce que les gens ils pensent de moi par rapport à mes habits, par rapport à ma personnalité, dans le sens est-ce qu'ils me trouvent drôle, est-ce qu'ils me trouvent sympa. Du coup c'est vrai que je paniquais à l'idée de ne pas être dans les normes des gens et que les gens ils m'aiment pas en fait. En fait, on commence à réfléchir à tout et à rien. Ce qui fait que au final, je peux me permettre de dire on parce que je pense que je suis pas du tout la seule à penser comme ça. Et que du coup on finit par beaucoup trop réfléchir en mode ouais est-ce que si je fais ça, les gens ils vont dire ça ou ils vont penser ça, est-ce qu'elle va croire que je suis méchante, est-ce que j'ai le droit de lui dire ça. Et en fait on va finir par ne plus être nous-mêmes parce qu'on va réfléchir et que on va peser nos mots sur tout, on va pas oser dire certaines choses, on va pas oser faire certaines choses, on va s'empêcher d'être comme on est par peur en fait de l'avis des autres. Et ça c'est un truc que je trouve, au bout d'un moment je me suis dit mais merde quoi, je vis pour qui? Je vis pour la bonne femme en stage qui m'aime pas, la nana dans la rue qui me regarde mal, est-ce que je vis pour eux? Et je me suis rendu compte qu'en fait non, et que c'était des personnes ou même à la même échelle que moi, ils sont pas plus importants, ils sont pas moins importants, on est tous sur la même échelle et qu'au final leur avis il compte pas plus que ça. C'est de ma vie qu'on parle et qu'ils ont rien à voir là-dedans en fait. Du coup c'est vrai que quand j'ai compris ça, il y a plusieurs choses qui se sont mises dans la tête et du coup je me suis rendu compte de plusieurs choses, et aujourd'hui en fait m'ont permis de me détacher un peu de ce regard, du regard des autres, et de pouvoir en fait m'épanouir et faire ce que je veux quand je veux et à n'importe quel moment. La première chose en fait que j'ai fait, et ça c'est par rapport,
crois que c'est vraiment la première chose que j'ai commencé. Et c'est la première chose qui me tenait à cœur parce que j'étais frustrée de ça. C'est la manière dont je m'habille. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me frustrait, moi, de toujours réfléchir, de toujours avoir peur que n'importe qui puisse me faire la remarque. Et en fait, je me suis rendu compte que je sais comment je m'habille, j'aime mon style. Et en fait, j'ai réussi à me convaincre que moi, j'aimais comment j'étais habillée, j'étais à l'aise. J'étais ok avec mes convictions, j'étais à l'aise, je me trouvais jolie, je me trouvais belle, je me trouvais bien. Et du coup, en fait, à ce moment-là où je me suis dit ok, t'es bien habillée, aujourd'hui t'es fraîche, c'est comme si en fait ça me créait une sorte de carapace en mode on peut plus, même si les gens ils aiment pas, ben moi j'ai réussi à me convaincre que c'était ok. Du coup ça va déjà mieux et c'est comme si j'étais dans ma bulle et un peu tout ce que les gens ils pouvaient penser, ben ça me passait un peu au-dessus. Après c'est plus compliqué que ça, il y a quand même certains trucs qui nous touchent, on a toujours ce petit pincement au cœur où il y a quelqu'un qui se fait une remarque et t'es là un peu en mode ah ok. Mais au final c'est des choses qui peuvent faire mal sur le coup, mais si on s'entraîne vraiment à réfléchir en mode t'es bien, ok il aime pas, mais toi t'es bien et toi t'aimes, donc au final on est un être à part entière et au final, merci rien pour cette information, personne ne le savait. Mais dans le sens où en fait on doit se satisfaire nous-mêmes. En fait il faut, c'est aussi en fait cette pensée de ne pas avoir besoin de l'approbation des autres en fait. Et c'est ça qui aide beaucoup en fait à se détacher du regard des autres. Rien à développement personnel. Non, bon voilà, hein, si je peux partager des idées, mais dans le sens où... Une autre technique que j'ai développée il n'y a pas longtemps de ça, et ça j'ai eu de la peine, c'est accepter que les gens, il n'y a pas tout le monde qui va nous aimer, il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec nous, il n'y a pas tout le monde qui va aimer ce qu'on fait. Et c'est normal en fait, on est tellement sur Terre, c'est sûr à 200% que il n'y a personne, il n'y a jamais personne qui va être en accord avec tout le monde. C'est la vie en fait, on a tous des caractères différents, on a tous des manières d'agir différentes, on a tous un fonctionnement de vie différent. Et du coup, avec ça, il faut aussi également, donc déjà d'une part accepter le fait que tout le monde ne peut pas nous aimer, mais aussi également le fait que c'est pas parce que cette personne ne nous aime pas qu'on n'est pas bien, que c'est pas parce que cette personne elle a critiqué notre pantalon qu'il est pas beau, c'est pas parce que lui il a dit qu'on n'était pas drôle qu'on n'est pas drôle, qu'au final en fait il faut pas se remettre en question parce que une ou plusieurs personnes ont dit une chose, dans le sens où c'est pas Dieu, c'est personne, cette personne ne va pas aimer ce qu'on fait mais une autre va aimer, donc tant que nous on est ok avec ce qu'on fait et que c'est juste, donc il n'y a pas trop de raison à ce que on remette tout en question pour un petit commentaire. T'es la personne la plus géniale du monde et pourtant t'auras quand même quelqu'un qui va pas être d'accord avec ce que tu fais ou qui va pas être d'accord avec ta manière d'agir, et c'est pas pour autant que ça enlève le fait que t'es génial. Parce que c'est pas forcément nous le problème. Des fois il y a des gens qui nous aiment pas, il y a des gens qui veulent pas de nous, et c'est pas forcément ça. Le problème il vient pas de nous, c'est d'eux. Il y a quelque chose chez nous qui les aime pas, mais c'est pas pour autant qu'une autre personne va pas aimer ce trait de caractère là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ça c'est super compliqué de se le dire, mais au final quand on le comprend et qu'on arrive à se dire non mais je suis quelqu'un de bien, donc c'est pas ma faute. Il m'aime pas, c'est pas grave. Donc c'est un peu quelque chose qui est super compliqué et que ça prend du temps. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a changé la vie et que ça m'a vraiment permis d'être moins triste et moins réfléchir pour tout et pour rien tout le temps, au moindre petit événement. Et du coup, ça m'a vraiment permis de pouvoir m'épanouir et de me dire ok, bah c'est bon, c'est pas grave, on laisse couler et puis on verra bien. Parce que c'est important de se remettre en question, on peut pas non plus se dire en mode ouais, je suis parfait, fermez vos gueules. Non, il faut se remettre en question parce que sinon on n'évolue jamais. Et il y a des fois, il y a des comportements qui sont problématiques et il faut les gérer. Et finalement, une autre technique que j'ai réussi à développer, c'est en fait de choisir dans quel monde je vis, donc faire ce que je veux, et en fait orienter mon attention sur les bonnes choses, sur tout ce qui est positif, tout en prenant en compte en fait le négatif mais de manière constructive. Par exemple, je vais mettre je sais pas, un style un peu particulier ou j'en sais rien, et je sais pas,
3 personnes, c'est ce qui se passe généralement en plus, parce que les personnes qui aiment pas, c'est pas les premières qui vont le crier sur les toits. Mais par exemple, je vais mettre voilà, ce style un peu particulier, il y aura 3 personnes qui vont me dire « Ah, c'est joli et tout, j'aime bien, c'est original, machin ». Et il y a une personne qui va dire « Ah ouais, non, ça va pas ». Vous voyez? En fait, moi, je serais plus du genre à me concentrer sur ce que les gens ils disent de positif et un peu oublier le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a encore quelques temps, on me disait ah j'aime pas trop et je restais focalisée là-dessus en mode putain il aime pas, qu'est-ce que je fais et tout, alors qu'il y a 4 personnes qui m'avaient dit à côté qu'ils aimaient bien. Et en fait c'est un peu la même chose, par exemple moi qui ai lancé ma chaîne et tout, j'avais peur au début, je me suis dit mais mon Dieu mais qu'est-ce que je fais, genre je m'affiche comme ça. Et au final je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, je sais que ça critique, des fois on me fait un peu des moqueries, mais la plupart du temps j'ai quand même des commentaires positifs et je me concentre là-dessus et je me dis ok, au moins il y a des gens qui aiment, donc moi j'aime, d'autres gens aiment, donc voilà. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai aussi un peu, voilà, comme je l'ai dit avant, appris à me concentrer sur les bonnes choses, être un peu dans le monde des bisounours. Je me dis ok, de toute façon il y a personne pour l'instant, il y a personne qui dit rien de spécial, voilà, peut-être que tout le monde aime. En final c'est peut-être une manière débile, mais moi ça m'aide à être là devant vous, à faire ma vidéo, à continuer ce que je fais, sans forcément être en boule dans mon lit en mode mais qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Et au final je sais que moi ça m'aide et ça me pousse à faire ce que j'aime faire, donc au final je prends. Tu sais très bien que par exemple si tu mets quelque chose d'un peu plus décolleté ou de ci ou de ça, il y aura des regards, il y aura des on sait que ça parle, on n'est pas con, on sait que ça parle de manière générale, mais si on essaye de mettre un peu de côté tout ce négatif et pas se concentrer sur ça parle de moi, ça parle de moi, ça parle de moi, mais plus sur le fait de j'ai fait ça et je suis contente d'avoir acheté ce nouveau top hyper décolleté, il me va bien, moi je me trouve jolie dedans, et voilà, on s'arrête là juste pour éviter d'être focalisé sur les mauvaises choses et de nous empêcher en fait de faire ce qu'on veut. Bon, c'est un peu répétitif, mais il faut le faire. Du coup, voilà, c'est vraiment que... Enfin, moi, c'est vraiment ces 3 techniques, ces 3 manières de réfléchir que j'ai modifiées pour pouvoir, en fait, faire ce que je veux. Et puis voilà, au moins, j'ai pas de regrets. Parce que les gens, si vous accordez trop d'importance, en fait, à ce que les gens y pensent, eux, ils s'en foutent, en fait, des regrets ou des remords que vous allez avoir plus tard. Et, eux, ils crachent leur venin et puis c'est tout, au final. Ça va pas plus loin. Tandis que vous, si vous accordez trop d'importance sur la vie de personnes qu'on connaît pas en plus, qu'on connaît même pas plus que ça, au final ça va vous suivre toute votre vie et vous allez vous retrouver à, je sais pas, à 50 ans avec un truc que vous avez jamais fait, que vous aviez envie de faire, et vous allez vous demander pourquoi, et parce que j'avais peur de Pierre-Paul et Jacques, de telle ou telle personne, ou même des gens que je connaissais pas, parce que j'avais peur qu'on me critique, etc. Et en fait, on se retrouve con. C'est pour ça qu'il faut plus s'écouter et se lancer. Et puis voilà. Je crois que les regrets, c'est vraiment le pire truc. Moi, c'est c'est ma phobie. Le fait d'avoir un regret et de se dire... vous voyez, quand vous dites « Ah, j'aurais dû faire ça », ça fait une boule au ventre. Moi, je déteste cette sensation. Du coup, autant l'éviter au max, même si on n'est jamais à l'abri. Hein. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on va être à l'aise avec ça, à l'aise avec nous. C'est tout un processus en fait de prendre confiance en soi, faire confiance à ses personnalités, faire confiance, admettre qu'on est quelqu'un de bien et qu'on a des qualités et des défauts. C'est aussi accepter qu'on peut faire mieux et du coup changer ce qu'il faut faire pour changer. Et au final, on n'y arrive jamais vraiment parce que on est tous humains, hein. C'est clair que les critiques, les regards moqueurs, les rires, les ci, les ça, les ah, elle a dit ça sur toi, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Ça, quand on se moque, ça fait de la peine. Il y aura toujours ce petit pincement au cœur hyper désagréable, mais au final, le plus important en fait, c'est de pouvoir accepter tout ça sans pour autant que ça prenne le dessus et que du coup ça nous renferme sur nous-mêmes. Il faut juste se rappeler que qu'on est bien, qu'on mérite d'être heureux, qu'on mérite de faire ce qu'on a envie, et puis voilà.
Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça a pu vous aider dans de n'importe quelle manière et que en fait le dernier mot de la fin que je peux vous dire c'est assis sur ce fauteuil à 80 ans, on sera tout seul, il n'y aura pas tous ces gens qui auront osé nous dire quelque chose ou qui nous auront critiqué, qui nous auront empêché de faire quelque chose, on sera tout seul. Donc autant se dandiner en étant fiers de nous et contents qu'avec plein de regrets. Donc voilà, je pense que c'est un peu le conseil que je peux vous donner. Après voilà, je suis pas non plus Mère Teresa. Voilà, c'est mon avis, mon expérience. Moi, j'en suis pas non plus là, non plus. Hein. Je donne des conseils, c'est ce que j'ai développé. Mais comme je l'ai dit, c'est un processus qui se joue sur le long terme. Moi aussi, je suis en chocotte à chaque fois que je pose une vidéo, à chaque fois que je mets une photo. Là, je suis toujours toute stressée. Et puis au final, voilà, on apprend à faire avec, on apprend à passer au-dessus et puis à faire les choses pour nous, parce qu'on aime et pour notre propre bonheur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!